Et c'est l'heure de la question santé d'Europe 1. Oui, la question santé exceptionnelle liée à l'actualité ce matin avec le docteur Kierzek. Bonjour Gérald. Bonjour Patrick. Oui, après l'explosion dans la ville de Tianjin en Chine qui a fait des centaines de blessés, 17 morts selon un dernier bilan. Vous avez participé à la formation des sauveteurs, vous, en Chine, à l'occasion des JO de Pékin. Comment gèrent-ils Vous leur avez appris à gérer en quelque sorte les catastrophes telles que celle-ci. Ah oui, on avait participé avec l'assistance publique hôpitaux de Paris à la formation des équipes préhospitalières et hospitalières, puisqu'ils ont un peu en Chine, notamment à Pékin, les mêmes équipes de SAMU avec des médecins à l'intérieur des ambulances pour pouvoir ensuite préparer les hôpitaux en cas d'événements catastrophiques. Alors c'était dans le cadre des JO de Pékin, mais toute cette expérience a été bien sûr ensuite démultipliée sur d'autres types d'événements en Chine, et donc on peut imaginer que les équipes ont eu une préparation, des formations qui ont été effectuées avec à la fois un système de SAMU et un système d'hôpitaux pour pouvoir gérer, d'hôpitaux civils mais aussi d'hôpitaux militaires. Il ne faut pas oublier que les militaires en Chine sont très présents sur le tissu hospitalier, et on peut imaginer que sur ce type d'événement ils soient complètement impliqués. Oui, avec des premiers gestes qui consistent à faire quoi d'abord dans un premier temps? Alors, comme tous ces événements qu'on appelle catastrophiques ou avec de nombreuses victimes, j'allais dire les premiers réflexes de sauveteur, on doit les oublier, et notamment le réflexe d'aller porter assistance, on doit l'oublier pour pouvoir ne pas s'exposer et se protéger. C'est-à-dire, quand on arrive sur ce type d'intervention et qu'on voit que rapidement les capacités vont être dépassées, il ne faut pas aller engager son équipe pour porter assistance à une victime, mais au contraire protéger l'équipe, essayer de comprendre ce qui se passe, de faire un périmètre de sécurité et de dimensionner l'organisation des secours. Parce que imaginez bien que 1, 2, 3 ambulances qui arriveraient seraient complètement dépassées et seraient, j'allais dire, complètement mises en danger si elles arrivaient dans un périmètre qui n'est pas sécurisé parce que explosion ou risque de suraccident. Donc il faut vraiment que cette équipe ne s'engage pas et puis se reculer et demander du renfort pour pouvoir organiser les secours et notamment déclencher les plans de secours. Et puis il ne faut pas oublier que sur ce type d'événement, il y a 2 types d'équipes qui travaillent. Il y a les équipes médicales, mais il y a surtout les équipes de pompiers. Oui, les équipes de pompiers. Et puis il faut analyser aussi la nature de la déflagration. Ça, c'est toujours effectivement très difficile dans les premiers instants notamment. Exactement. Et quel est le sur-risque? C'est tout le problème avec ces accidents nucléaires, radiologiques, bactériologiques ou chimiques. Et là, on est probablement sur un accident industriel chimique avec des explosions et avec un risque à la fois de surexplosion, donc un deuxième accident qui mettrait évidemment en danger toutes les équipes de secours. Et puis le deuxième risque, c'est quand même la contamination des victimes, parce qu'on peut imaginer que s'il y a des produits chimiques, les victimes soient contaminées. Et si vous prenez ces victimes, vous les mettez dans les ambulances et vous arrivez dans les hôpitaux comme ça sans les décontaminer, eh bien il va y avoir un risque de contamination d'autres patients ou d'autres équipes, donc d'exporter finalement le problème qui était local au niveau de l'explosion, l'exporter dans les hôpitaux alentours. Mais là, vous pouvez construire un hôpital de campagne, si je puis dire, entre guillemets, c'est-à-dire une première cellule qui va prendre en charge sans aller dans les hôpitaux de la ville. Alors, c'est complètement le principe. C'est la protection et donc la décontamination sur place, enfin en tout cas un périmètre de sécurité. Deuxièmement, c'est ce qu'on appelle un poste médical avancé, ce qu'on appelle un peu trivialement l'hôpital de campagne qui permet de faire le tri déjà entre les victimes contaminées, non contaminées, et puis sur le type d'urgence, les urgences relatives, les urgences absolues, donc les gens qui doivent être pris en charge très rapidement, et ensuite organiser l'évacuation de ces patients avec un principe, et c'est ce qu'on avait enseigné aux équipes chinoises, un principe qui est de ne pas saturer les hôpitaux au plus proche du lieu de l'accident. L'idée, c'est d'avoir une évacuation pour permettre aux gens qui viendraient tout seuls, sans être pris en charge par les ambulances, d'avoir encore la possibilité d'aller dans ces hôpitaux, parce que les gens qui partiraient à pied, par exemple, iraient dans ces hôpitaux au plus proche de la catastrophe, et donc les gens qu'on évacue avec les ambulances, on les évacue plus loin, dans des hôpitaux qui sont un peu plus loin de la zone de catastrophe, de façon à ne pas saturer le centre et à laisser des capacités hospitalières. Donc ça, c'est un grand principe de médecine d'urgence et de médecine de catastrophe. Et puis encore une fois, il va falloir reconnaître sur place le nombre de victimes et voir s'il n'y a pas des risques de contamination et quelle est la nature de cet accident industriel. Oui, alors donc les médecins qui vont, eux évidemment, sont protégés. Ils ont des masques dans ces conditions aussi ou pas? Alors, y a pas forcément quand on est dans l'urgence comme ça. Pas forcément, c'est tout le problème des premières équipes. Après, il faut que le temps que les équipes comprennent, s'organisent, que le périmètre de sécurité soit mis en place. Il est clair qu'il y a des tenues spéciales pour des équipes qui sont des équipes qu'on appelle de la petite noria, c'est-à-dire les gens qui vont aller chercher au plus près de l'accident les victimes et les ramener au poste médical avancé. Donc ces équipes-là, qui ne sont pas forcément des équipes médicales, il faut qu'elles soient protégées avec des tenues adaptées. On sait que les ambulances ont des tenues adaptées là aussi. Et puis ensuite, les
les gens seront évacués sur ce poste médical avancé et une chaîne de décontamination peut être mise en place pour pouvoir décontaminer sur place les personnes si contamination il y a eu. Merci mon cher docteur Kierzek donc, pour ces informations. Cette question santé exceptionnelle ce matin. Dans quelques minutes, dans le journal de 7 heures, nous ferons un point complet sur le bilan et les causes de l'explosion, justement. Je rappelle que vous avez participé donc à la formation des sauveteurs en Chine à l'occasion des JO de Pékin. Merci. Merci Patrick.